C'est un club. Mais on fait quoi dans ce club? Bah avant, on faisait des chasses à l'homme qu'on allait vendre au marché. Alors. Et même si vous voulez dissocier l'islam du sang que l'islam a versé, bah j'ai envie de vous dire que essayez de dissocier les hommes de l'islam. Mais malheureusement pour vous, les hommes qui ont fait tout ça, leur cerveau fonctionnait avec l'islam. Leur cerveau fonctionnait avec le christianisme. Leur cerveau fonctionnait avec le judaïsme. Les seuls hommes sur terre qui ont été capables de telles atrocités avaient Abraham dans la tête. Se considéraient être les fils d'Abraham. C'est les seuls sur terre à avoir fait de telles monstruosités. Donc c'est pour ça que vouloir dissocier l'islam de la barbarie des islamiques eux-mêmes, compliqué, hein. Compliqué. C'est comme vouloir dissocier l'eau de l'eau. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme pouvoir prétendre que tu peux laver l'eau. Vous voyez, ça n'a pas de sens. C'est tout, ça n'a pas de sens. Donc, on démarre l'affaire, comme dirait notre regretté Kalala Omotunde. On va démarrer l'affaire. La traite orientale. Histoire des chasses à l'homme. Et tu vois, rien que chasse à l'homme, là, Harold, ça me rend malade, moi, déjà. Tu vois. Rien que j'imagine même pas les familles, les enfants, les filles qui ont été violées, tous les trucs, les villages brûlés. Tu sais ce que ça veut dire, chasse à l'homme? Chasse à l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens t'ont rien fait, en fait. Je sais pas, moi, c'est chaud, quoi. Putain, merde, comment? Moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'il faudrait me faire pour que je me retrouve avec des gars, flanqués dans je ne sais quel pays, lancer des chasses à des petites filles, des petits garçons, des mamans, des papas, pour ensuite les violer, les attacher et aller les vendre plus loin au marché, dans un autre pays. C'est quoi cette vie? Je sais pas, merde, essayez de vous mettre dans le truc. Les mecs ont fait ça pendant 1600 ans. 1600 ans. C'était leur principale source de revenus. Et c'est eux qui vous parlent de Dieu, d'amour. On est frères. Putain, avec qui? T'es fou, quoi? T'es malade ou quoi? Moi, je choisis mes amis, moi. Oh. Harold, c'est quoi l'affaire? Explique-moi, mon frère. Dis quelque chose, bordel, putain. Mais fétiche, toi aussi, pourquoi tu veux m'engrainer comme ça, là? Laisse-nous commencer le livre, déjà. On n'a pas encore commencé le livre que tu t'es déjà énervé. Je pète un plomb. Moi, c'est le mot chasse à l'homme qui m'en. Non, commençons le livre, après tu vas t'énerver. Non, non, calme, calme. Putain, je te jure. Mais sincèrement, tu parles à des types, des fois, tu te demandes, mais c'est pas possible. Mais. Oh là 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 là. Bon, on va démarrer parce que franchement, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. C'est un vrai truc de dingue. Donc, merci, s'il vous plaît, de tapoter. Il faut envoyer les éclairs pour sécuriser le live, s'il vous plaît. D'accord? J'ai interdit sur YouTube depuis 4 ans de faire des dons, de l'argent et tout. Et sur TikTok, je suis obligé de demander aux gens d'envoyer des éclairs. Tu te rends compte? Tu sais que c'est interdit sur cette chaîne de faire des dons? Mais sur TikTok, tu es obligé de demander aux gens de tapoter ou de faire des cadeaux pour sécuriser le live. Bonsoir, alors, c'est Blacos Lyon, je crois. Bonsoir. Bonsoir, Fétiche. Tout simplement pour 2 minutes, je voulais te dire j'étais un peu désolé parce que la dernière fois, je ne pourrais pas supporter que quelqu'un te manque de respect sur un live. Les comptes des Blacks, là, je ne peux pas. Donc, c'est pour cela que tu as vu qu'ils m'ont bloqué parce que je ne peux pas admettre que des Noirs viennent manquer des Noirs de respect, des gens qui essayent de toute façon, de toute manière, pour élever les autres qui sont faibles. Et les autres qui sont là, en train de venir prôner la religion de merde en disant des bêtises. Je ne peux pas l'admettre. Donc,
C'est là j'étais monté dans les 3 quarts du tour. Les mecs, là, s'il était à côté de moi, moi, je voulais l'arracher sa gorge. Je rigole pas. Moi, je ne peux plus supporter les gens là. Regarde la façon que tu parles, la façon que tu expliques. Est-ce qu'on peut imaginer, au jour d'aujourd'hui, qu'on vient, on rentre dans ta famille, Oui. on prend ta maman, on les met devant toute nue, on te dit de coucher avec ta maman, C'est si tu n'acceptes pas une religion, C'est ou ça. le christianisme ou l'islam. C'est ça. Et aujourd'hui, les gens, ils viennent prôner en disant que oui, laissez les gens choisir leur croyance. Ouais. C'est quoi la croyance? Je te jure. Je sais pas. Et moi, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter. Je ne sais pas si tu te souviens des mecs là, un live qu'on avait fait qui était venu dire que oui, moi je suis d'abord musulman, je suis né musulman avant d'être noir. Ouais. Comment tu peux avoir ce cerveau? Comment tu peux venir dire un idiotie comme ça devant 600 personnes en disant que moi j'ai été d'abord musulman avant d'être noir? C'est logique pour moi. Ils sont malades. Mon frère. Je pose la question, ta fille, tu vas aller aux toilettes, tu vas chier, et tu penses même pas qu'est-ce que je viens de dire comme un connerie, que moi j'étais d'abord musulman avant d'être noir. Mais et c'est exactement ces gens-là qui tuent des noirs, ceux qui disent ce genre de choses. Parce que pour eux, ils protègent l'islam. Donc tuer des noirs, ça ne leur pose pas de problème. C'est ce genre d'endoctrinement, c'est ce genre de noirs qu'on envoyait en Afrique chasser des noirs au nom de l'islam. C'est eux qui tuent dans le Sahel. C'est les noirs qui parlent comme ça. Ils sont très très dangereux. Mais on n'est pas là pour eux. On est là pour les 19, les 20, les 15, 25 ans, mon frère. Moi, ça ne me dérange pas de temps en temps d'aller prendre quelques insultes parce que chaque agriculteur a besoin d'un peu de fumier. Je vais chercher un peu de fumier, tu vois, pour fertiliser ma réflexion. Voilà, c'est pour ça que je vais parfois dans des lives, je m'en prends plein la gueule parce que je vais chercher quelque chose là-bas, mais ils ne savent pas. Je vais chercher du fumier. Vous ne trouverez pas un agriculteur là dehors qui te dira non, les engrais, le fumier, c'est pas bon pour le champ. C'est bon pour le champ, mon frère. Moi, mes parents, ma mère, elle cultive le champ au pays là. Elle a besoin de temps en temps qu'on amène des crottes de poule, des crottes de cochon, des crottes de machin, du foin, du fumier. C'est bon pour le champ. Et bien, quand on mène le combat que nous menons, il faut aller se faire insulter de temps en temps parce que tu comprends ce qu'ils disent et ça te renseigne sur les thèmes à aborder. Est-ce que tu comprends? Je comprends. Voilà. Donc moi, je vais chercher mon fumier. C'est pour fertiliser ma réflexion. Voilà, c'est comme ça. Merci. Merci beaucoup. Ça marche. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Bonsoir, Djebel. Djebel, t'es là? Djebel, t'es là? Bon, Djebel a un problème de micro. Bonsoir, MKL. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, Fétiche. Ça va? Ça va très bien, merci. Il y a un truc qui m'a frappé tout de suite là, c'est la date que tu as donnée, le 870. 1870. Ce soir, nous remontons le temps de 150 ans. Eh bien oui, puisque en fait, 70 ans avant, le livre du comte de Vernet n'a pas été fait. Le livre de? Le livre de Ernest Bosch. Ernest Bosch, je ne sais plus c'était en quelle année. Je crois que non, c'est après hein, Ernest Bosch. Ernest Bosch, c'est 70 ans. Oh, je ne sais plus. 70 ans. Je ne sais plus. Ernest Bosch, on l'a lu, mais je ne sais plus c'était à quelle date. C'est 70 ans avant. Ok. Après, puisque j'ai regardé le live là, le live de sur l'égyptologie là, en fait. Il y a sur la cosmologie du roi de ce live là, et je vois ce que tu dis là, c'est déjà très important. Hein. Ça commence à bouger mon cerveau déjà. Bah, on va démarrer. On va accueillir Djebel et on va démarrer. Je pense que ça va être chaud. À plus tard. À tout à l'heure. Bonsoir. J'avais oublié d'enlever le micro, donc je parlais dans le vide tout à l'heure. Bonsoir, Petit. Bonsoir, Djebel. Comment vas-tu? Bonsoir. Moi, ça va bien, ça va
bien. Tant que je respire, ça va. Hein.